Oui, bonjour. À la Genèse, je suis le responsable de la société Acta. Acta, nous l'avons créé il y a maintenant une trentaine d'années. Nous fabriquons des façades de cuisine pour la plupart des fabricants européens et surtout allemands. Et puis, nous fabriquons aussi des agencements de magasins, des hôtels, des stands, et beaucoup pour les entreprises de luxe, que ce soit des gens comme Chanel, Dior, Guerlain. Je suis un peu fâché avec les dates. Je crois que ça fait 3 ans maintenant que je fais partie de l'Académie Lean Engineering. Ce qui me pousse à y participer, en fait, il y a beaucoup de choses qui me poussent à y participer. La première, c'est que fondamentalement, je suis quelqu'un qui conçoit les choses. C'était la base de mon métier. J'ai toujours aimé concevoir les produits, concevoir les process, concevoir une organisation. C'est toujours quelque chose qui m'a plu, qui me motive. L'autre chose, c'est que je pense qu'à la base de toutes les fonctions de l'entreprise, au départ, il y a une conception. Et puis, il y a la remise en question de la conception, parce que l'engineering, c'est pas on fait quelque chose une fois, c'est on fait un premier pas et ensuite on l'améliore. Et ça, pour moi, c'est intéressant. Le fait de le refaire tous les ans, c'est aussi particulièrement intéressant parce que ça permet une véritable auto-évaluation. C'est de se dire, voilà ce que j'ai appris, voilà ce que j'ai réussi à mettre en place, voilà comment j'évolue, et ça, c'est vraiment intéressant. Il y a beaucoup de choses que j'ai appris dans l'académie Lean. C'est assez difficile de retirer un point. Euh, le fait de commencer une conception par le fait de regarder ce que l'on garde et de regarder ce que l'on veut changer. Donc, ce qui est fixe et ce qui est flexible, ça, c'est pas forcément, enfin, c'est du travail, mais c'est pas forcément très long. Par contre, ça a un impact vraiment énorme. Le fait de vraiment se préoccuper en profondeur et en réalité des besoins, de savoir ce qui plaît au client en rentrant vraiment dans le détail, ça, on a vraiment beaucoup travaillé. Parce qu'une porte de cuisine, ça a l'air simple, mais on est vraiment travaillé sur toutes les fonctions, sur toutes les valeurs qu'attend le client. Alors notre client, c'est un fabricant de cuisine, il n'attend pas exactement les mêmes choses que son client à lui, mais c'est vraiment important. Et puis ça m'a conforté vraiment dans la collaboration. Pour moi, la conception, c'est essentiellement de la collaboration. La collaboration avec nos clients, et toutes les belles réussites reposent sur une collaboration avec le client. C'est vraiment pouvoir échanger, mais réellement, avec lui pour savoir ce qui lui plaît, ce qu'il attend. Et ça, c'est essentiel. Après, la collaboration avec toutes les parties de l'entreprise, tous les services de l'entreprise, pour voir comment on fait le produit aujourd'hui, comment on peut l'améliorer, euh, les points où l'on bloque, ce qui empêche les gens de faire du bon travail. Et puis aussi une vraie collaboration avec les fournisseurs. On se rend compte qu'avec quelques années d'expérience, qu'une collaboration avec les fournisseurs permet de créer de la confiance, et on l'a beaucoup vécu pendant le Covid. Certains de nos concurrents n'arrivaient pas à avoir des panneaux. Et nous, parce qu'on a une vraie collaboration et avec les fournisseurs, on a pu en avoir, et ça a créé la différence. Alors les standards, on les travaille depuis les 3 ans là. Euh, c'est vraiment quelque chose d'essentiel. C'est vraiment quelque chose de, bah, c'est le début du PDCA, quoi. Le standard, c'est quelque chose qui n'est pas gravé dans le marbre. C'est quelque chose, c'est un point de départ. C'est le moment à partir duquel on va pouvoir avoir une discussion, on va pouvoir échanger, faire le point régulièrement. Et ça, c'est vraiment très important.